Cette année encore, l'UNSS était présente au Sénat pour la 2e édition du prix national Éthique et sport scolaire. Organisé dans le cadre de l'année du sport de l'école à l'université et de la 21e conférence des partis sur le climat, cette distinction est attribuée à des jeunes qui ont réalisé des actions exemplaires dans le domaine du sport à l'école. Cette cérémonie est organisée au Petit Luxembourg sous le haut patronage de Gérard Larcher, président du Sénat, et de Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Bien, les jeunes ici, nous sommes très contents, très heureux de les accueillir. Je voulais le dire immédiatement en préambule. De nombreux établissements scolaires étaient en compétition et ont planché toute l'année sur des sujets sensibles et essentiels. Laurent Petrinka, président de l'UNSS, nous explique. Cet appel à projet a des thématiques, la lutte contre l'homophobie, le sexisme, les discriminations, la promotion de la santé, le handicap, le développement durable. Et aujourd'hui, on a retenu une douzaine de prix afin de les porter encore plus haut. Donc c'est une grande satisfaction parce que c'est d'abord beaucoup d'établissements mobilisés, c'est ensuite les meilleurs qui viennent présenter au Sénat leur démarche. Donc tout ça est vraiment formidable pour la jeunesse de notre pays. Cette cérémonie conviviale organisée au Sénat a une résonance politique particulière car faire avancer la citoyenneté par le sport fait partie des grands enjeux de l'éducation nationale, comme le rappelle Florence Robin, directrice générale de l'enseignement scolaire. Le sport scolaire, de ce point de vue, est vraiment une composante importante de la politique éducative de notre pays, au service, je crois profondément, de la réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être de nos élèves. Dépassement, respect de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d'équipe, goût de l'effort, les valeurs liées à la pratique sportive sont essentielles. Le sport est un vecteur d'éducation et d'éveil à la citoyenneté, un outil à fort impact social, notamment auprès des unités éducatives de jour de la protection judiciaire de la jeunesse, auquel un prix a été réservé. La réinsertion par le sport, elle concerne beaucoup de publics. Ceux qui sont par exemple éloignés de la pratique sportive, ceux qui sont éloignés du monde de l'emploi, mais également ceux, encore une fois, qui sont sous le coup de la justice. Il y a plusieurs outils, l'alphabétisation, les cours, protection de la nature et la pratique sportive. C'est un outil comme un autre. Le sport est donc un domaine d'étude particulièrement intéressant à une époque où la société semble en perte de repères et où elle s'interroge sur ses valeurs. C'est pourquoi il est important que le sport scolaire participe au débat et puisse définir et réaliser les valeurs auxquelles il croit. Il est fondamental de donner la place aux jeunes pour qu'ils prennent leurs responsabilités. À travers cet engagement, ce que nous essayons de faire vis-à-vis de ces jeunes, c'est demain de les préparer à être des citoyens acteurs, des citoyens engagés dans la cité, qui demain, j'espère, seront plus performants encore pour que notre pays vive le vivre ensemble de façon la plus prégnante possible. La journée s'est poursuivie avec les élèves du lycée Henri Fabre de Nice qui ont conçu un objet de jongle fait avec des matériaux de récupération, le pitchak. Un bon moyen pour les collégiens de s'amuser tout en faisant du sport et une belle initiative saluée par le prix du jury Éco-Santé. La tenniswoman Nathalie Dechy était aussi présente pour remettre le prix de l'égalité homme-femme, un sujet auquel elle est particulièrement attachée et sur lequel a soufflé cette année un petit air de tropique, avec la victoire d'un collège de Mayotte, ex aequo avec un établissement de l'Académie de Besançon. De nombreuses animations se sont articulées toute la journée autour de la remise des prix. Une chorégraphie exécutée par une troupe de jeunes danseurs sur le morceau de Jacques Brel « Quand on n'a que l'amour » a illustré de manière poétique les enjeux pour notre jeunesse de s'unir face à l'adversité. S'en sont suivies plusieurs lectures de textes engagés en faveur de l'égalité des genres et pour le respect des orientations sexuelles de chacun dans la pratique sportive. Le sport, c'est bon. On n'est pas le même maillot, c'est pas grave. On se fera la guerre autour d'un apéro. Pour un amour jugé inhumain, pour deux garçons qui se tiennent la main. Arrête de te prendre pour un mec, t'as ni l'intelligence ni les pecs. Sois une femme, pas une souillon. Pourquoi tu veux taper dans un ballon ? Beaucoup de personnalités du sport étaient présentes pour remettre des prix prestigieux lors de cette cérémonie, et notamment l'ancienne footballeuse Candice Prévost, à l'origine du prix Para-Rio, un jeu concours original pour les jeunes en vue des Jeux paralympiques de Rio. L'objectif de Para-Rio, c'est d'encourager la délégation handisport pendant les Jeux paralympiques et bien évidemment, c'est de sensibiliser au handicap un maximum de jeunes licenciés à l'UNSS. À ce titre, la remise du prix Sport Partagé a permis de rappeler l'importance de la pratique sportive pour tous, valides comme handicapés. Philippe Croison, champion de l'extrême, nous explique. Faire du sport, c'est montrer à la fois à l'enfant, regarde, avec ton handicap, tu es capable de faire plein de trucs. L'enfant va redécouvrir son corps, va s'approprier son corps pour pouvoir faire du sport. Il faut d'abord parler de nos athlètes,
parler d'abord du sport et effectivement se rendre compte que ces enfants, ils ont un handicap, mais on y arrive quand même. Tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste enlever une seule chose, la peur. La peur d'aller vers les autres et la peur de tenter son expérience vers le sport. À l'issue de cette journée, ce sont de nombreux collégiens et lycéens qui ont été récompensés sous les ordres de la République. C'est Michel Savin, président du groupe d'études pratiques sportives, qui clôt cette remise des prix par un discours de remerciement, avec une bonne nouvelle pour les futurs lauréats de l'an prochain. Et je pense que par avance, Catherine, la présidente, me le confie, on peut déjà vous annoncer que nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine.